Le message de Troptu a commencé par une notification. Un simple ding, banal, presque anodin. Pour Maya, 17 ans, ce son faisait partie du décor. Messages, stories, groupes privés. Le lycée ne s'arrêtait jamais vraiment, même une fois rentrée chez elle. Maya était populaire, pas la reine du lycée, mais suffisamment visible pour être commentée. Souriante, active, toujours entourée, elle pensait contrôler son image. Jusqu'à ce soir-là, dans le groupe privé de la classe, un message apparut. Une capture d'écran. C'était une conversation. La sienne. Des phrases sorties de leur contexte. Des confidences envoyées à une seule personne. Léo, son ami, son presque amour. Celui en qui elle avait eu confiance. Le message était accompagné d'un commentaire « Voilà ce qu'elle pense vraiment ». Les réactions explosèrent. Émojis rieurs, messages ironiques, captures repartagées. En quelques minutes, le téléphone de Maya vibrait sans cesse. Trop vite, trop fort. Elle relut l'écran encore et encore, comme si les mots allaient changer. Mais non, sa voix privée était devenue publique. Le lendemain au lycée, l'air était différent. Les regards glissaient sur elle. Certains amusés, d'autres lourds. Des chuchotements s'arrêtaient quand elle passait. C'est elle. Tu as vu ce qu'elle a écrit ? Maya marcha droit devant elle, dos droit, sourire figé. Mais à l'intérieur, tout tremblait. Léo tenta de l'approcher. Je voulais pas que ça dégénère. Elle le regarda sans parler. Il n'y avait rien à dire. Le message avait dépassé le contrôle de tous. Les professeurs finirent par en entendre parler. Une réunion fut annoncée. Trop tard. Les jours suivants furent un cauchemar silencieux. Maya parla moins, mangia seule, supprima ses réseaux, un à un, comme si disparaître pouvait réparer quelque chose. Mais l'écran n'oublie jamais vraiment. Un soir, elle écrivit un message. Long, trop long. Elle le relut plusieurs fois. Elle y parlait de honte, de fatigue, de ce poids invisible qu'elle portait désormais. Elle hésita, puis efface. Le lendemain, au lycée, Nora, une fille habituellement discrète, s'assit à côté d'elle. J'ai lu le message, pas celui du groupe, le vrai. Maya fronça les sourcils. Le vrai ? Celui qu'on n'a jamais pris le temps de comprendre. Nora expliqua qu'elle aussi avait été victime d'un message partagé sans consentement, que le rire collectif faisait plus de dégâts que la méchanceté assumée. On pense que c'est virtuel, mais la douleur, elle, est bien réelle. Encouragée, Maya accepta de parler lors de la réunion. Sa voix tremblait, mais elle parla. Ce message n'aurait jamais dû quitter une conversation privée. Mais ce qui a fait le plus mal, ce n'est pas la trahison. C'est la vitesse à laquelle vous avez tous appuyé sur « partager ». Un silence tomba, lourd, gêné. Léo baissa la tête. D'autres aussi. Le lycée lança alors une campagne de sensibilisation. Pas pour punir, pour comprendre. Les écrans devinrent des sujets de discussion. Les messages, des responsabilités. Maya ne redevint pas celle d'avant. Mais elle devint plus forte, plus lucide. Parce qu'elle avait compris une chose essentielle. Un message peut sembler léger, mais une fois envoyé, il peut changer une vie. Et parfois, il y a des mots qu'on ne devrait jamais transformer en spectacle.